Le pied droit de l'enfer. Je n'avais pas été capable de dormir ou de manger depuis que j'avais été en enfer la nuit précédente. Je revivais l'enfer chaque jour. Quand je fermais mes yeux, tout ce que je pouvais voir n'était que l'enfer. Mes oreilles ne pouvaient pas stopper les cris des damnés. Comme un programme de télévision, je revivais toutes les choses dont j'avais été témoin dans l'enfer encore et encore. Chaque nuit j'étais dans l'enfer et chaque jour m'efforçais à juste trouver les mots appropriés qui décriraient mieux cette chose effroyable à tout le monde. Jésus apparut de nouveau et me dit, « Ce soir nous entrerions dans la jambe droite de l'enfer, mon enfant. Ne sois pas effrayé, car je t'aime et je suis avec toi. » Le visage du Seigneur était affligé et ses yeux étaient remplis une grande tendresse et un amour profond. Bien que cela dans l'enfer était à jamais perdu, je savais qu'il les aimait et les aimerait pour toute l'éternité. Mon enfant, me dit-il, Dieu notre Père donne à chacun de nous un choix afin que nous puissions décider si nous voulons le servir ou alors servir Satan. Tu sais Dieu n'a pas fait enfer pour ses enfants. Satan trompe plusieurs de le suivre, mais enfer a été fait pour Satan et ses anges. Ce est pas mon désir ni celui de mon Père que quiconque périsse. Les larmes de compassion coulaient sur ses joues. Il commença à parler de nouveau et dit, « Souviens-toi de mes paroles dans les jours qui suivront pendant que je te montrerai l'enfer. J'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Maintenant, par moments il te semblera que je t'ai quitté, mais je ne t'ai pas du tout quitté. Nous serons aussi par moments visibles aux forces diaboliques et aux âmes perdues, pendant que d'autres fois nous ne le serons pas. Peu importe où nous allons, sois en paix et aie pas peur de me suivre. » Alors, nous sommes allés ensemble. Tout en pleurant, je le suivis de très près. Je pleurais pendant des jours et je ne pouvais pas me débarrasser de cette présence même de l'enfer qui était toujours devant moi. Je pleurais surtout à l'intérieur de moi. Mon esprit était très triste. Lorsque nous sommes arrivés à la jambe droite de l'enfer, je regardais à avant et je vis que nous étions sur un chemin qui était sec et brûlé. Des cris remplissaient l'air sale et l'odeur fétide de mort était partout. L'odeur était quelquefois si répugnante qu'il me faisait mal à estomac. Partout était obscur à l'exception de la lumière qui émanait de Christ, et des fosses flambantes recouvraient le paysage aussi loin que je pouvais voir. Tout d'un coup, des démons de tout genre nous passèrent. Les lutins nous grognaient dessus quand ils passaient. Des esprits démoniaques de toute taille et de toute forme se parlaient les uns aux autres. Plus loin au devant de nous, un grand démon donnait des ordres aux petits démons. Nous nous étions alors arrêtés pour les écouter et Jésus dit, « Il y a aussi une armée invisible de forces diaboliques que nous ne voyons pas ici, des démons comme des esprits diaboliques de maladie. » Allez, le plus grand démon dit aux petits lutins et aux petits démons. Faites beaucoup de choses diaboliques. Divisez des maisons ou causez les divorces et détruisez des familles. Séduisez les chrétiens faibles et mal informés et induisez en erreur autant que vous pouvez. Vous aurez votre récompense quand vous reviendrez. Souvenez-vous, vous devez être prudent avec ceux qui ont sincèrement accepté Jésus comme leur sauveur. Ils ont le pouvoir de vous chasser. Allez maintenant à travers la terre. J'ai déjà beaucoup d'autres là-haut et encore d'autres à envoyer. Souvenez-vous, nous sommes des serviteurs du prince des ténèbres et des puissances des airs. À cela, les forces du mal commencèrent à envoler et à sortir de l'enfer. Les portes dans le haut de la jambe droite de l'enfer ouvrirent et se fermèrent très vite pour les laisser sortir. Certains aussi montèrent et sortirent de l'entonnoir que nous avions emprunté pour arriver dans la jambe droite de enfer. J'essaierai de vous décrire à quoi ressemblaient ces êtres diaboliques. Celui qui parlait était très grand, il avait environ la taille d'un grizzly ours adulte, de couleur marron, avec une tête comme une chauve-souris et avec des yeux enfoncés très loin en arrière dans un visage poilu. Ses bras poilus tombaient sur ses côtés et des crochets à venin sortaient des poils sur son visage. Autre était petit comme un singe avec des bras très longs et avec des cheveux partout sur son corps. Son visage était tout petit et il avait un nez pointu. Je ne pouvais voir aucun œil nulle part sur lui. Autre avait une grande tête, une grande oreille et une queue longue, pendant qu'un autre était aussi grand qu'un cheval et avait la police. La vue de ces démons et de ces esprits diaboliques et l'odeur terrible qu'ils dégageaient, me fit mal à l'estomac. Partout où je regardais, je ne pouvais que voir des démons et des diables.
Les plus grands de ces démons, j'appris du Seigneur, qu'ils recevaient leurs ordres directement de Satan. Jésus et moi continuèrent notre chemin, longeant le bas du sentier jusqu'à ce qu'à à la fosse d'après. Les cris de douleur, et les sons de peines inoubliables, sortaient de partout. Mon Seigneur, qu'est-ce qui va suivre? Pensais-je. Nous continuions passant directement certains de ces êtres diaboliques, qui ne semblaient pas nous avoir vus du tout, et nous nous sommes arrêtés à une autre fosse de feu et de soufre. Dans cette fosse, se trouvait un grand homme encadré. Je l'entendis prêcher l'Évangile. Je regardais Jésus avec stupeur à la recherche une réponse, car il connaissait toujours mes pensées. Il me dit, pendant qu'il était sur la terre, cet homme était un pasteur de l'Évangile. Pendant une certaine période, il prêchait la vérité et me servait. Je me demandais alors ce que cet homme pouvait bien faire ici dans l'enfer. Il avait environ 6 pieds de taille et son squelette était d'une couleur sale, grisâtre, comme une pierre tombale. Certaines parties de ses vêtements lui étaient toujours suspendues. Je me demandais pourquoi les flammes avaient laissé ses vêtements déchirés et en loques et ne les avaient pas brûlés. La chair brûlée était suspendue sur lui et son crâne semblait être en flammes, et une odeur terrible se dégageait de lui. Je regardais l'homme étendre ses mains comme s'il tenait un livre et il commença à lire les écritures du livre imaginaire. Alors, je me souvins que Jésus avait dit, « Vous avez tous vos sens dans l'enfer, et ils sont beaucoup plus forts ici. » L'homme lut écriture après écriture, et je me dis qu'il était vraiment bon. Jésus dit à l'homme avec un grand amour dans sa voix, « Paix, calme-toi. » Immédiatement, l'homme arrêta et se tourna lentement pour faire face à Jésus. Je vis l'âme de l'homme dans cette forme squelettique. Il dit au Seigneur, « Seigneur, maintenant je prêcherai la vérité à tout le monde. Maintenant, Seigneur, je suis prêt à aller parler aux autres de cet endroit. Je sais que quand j'étais sur la terre, je ne croyais pas qu'il y avait un enfer, et je ne croyais non plus que tu reviendrais encore. Était ce que les gens avaient besoin d'entendre et j'ai compromis la vérité aux gens de mon église. Je sais que je n'aimais pas les gens qui étaient de races différentes, ou de couleurs de peau différentes que moi et j'ai causé la chute de beaucoup et poussé beaucoup à se détacher de toi. J'avais établi mes propres règles pour ce qui concerne le ciel et pour ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je sais que j'ai induit beaucoup en erreur et j'ai fait beaucoup trébucher sur ta parole sainte et j'ai pris l'argent des pauvres. Mais, Seigneur, fais-moi sortir ici et je ferai le bien. Je ne prendrai plus l'argent de Église. Je me suis déjà repenti. J'aimerais les gens de toute race et de toute couleur. Jésus lui dit, tu n'as pas seulement dénaturé et mal présenté la sainte parole de Dieu, mais tu as menti sur le fait que tu ne savais pas la vérité. Les plaisirs de la vie étaient plus importants pour toi que la vérité. Je t'ai visité moi-même et j'ai essayé de te faire changer, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as suivi tes propres voies et le mal était ton Seigneur. Tu savais la vérité, mais tu ne voulus pas te repentir ou revenir vers moi. J'étais là tout le temps. Je t'ai attendu. J'ai voulu que tu te repentes, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant le jugement a été prononcé. La pitié était inscrite sur le visage de Jésus. Je savais que si l'homme avait écouté l'appel du Sauveur, il ne serait pas ici maintenant. Ô homme, écoutez s'il vous plaît. Jésus parla encore au rétrogradé et dit, tu aurais dû dire la vérité, et tu aurais ramené beaucoup à la justice de la parole de Dieu, qui dit que tous non-croyants auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre. Tu connaissais le chemin de la croix. Tu connaissais le chemin de la justice. Tu savais comment parler de la vérité. Mais Satan avait rempli ton cœur avec ses mensonges, et tu es tombé dans le péché. Tu aurais dû te repentir avec sincérité, pas à moitié. Ma parole est vraie, elle ne ment pas, et maintenant il est trop tard, trop tard. À cela, l'homme secoua son poing à Jésus et le maudit. Avec beaucoup de douleur, Jésus et moi avons continué à marcher jusqu'à la prochaine fosse. Le prédicateur rétrogradé maudissait toujours Jésus et était toujours fâché contre Jésus. Pendant que nous marchions auprès des fosses de feu, les mains des perdus étendaient dehors vers Jésus, demandant miséricorde avec des voix suppliantes. Leurs mains et bras osseux étaient noir-gris à cause des brûlures. Avait aucune chair vivante ou sang, aucun organe, seulement la mort et la mort. À l'intérieur de moi je pleurais, ô terre. Repentez-vous, si vous ne le faites pas, vous viendrez ici. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard.
Nous nous arrêtâmes à une autre fosse. Je sentis une telle pitié et un tel chagrin que j'étais physiquement faible et pouvais à peine tenir debout. De grands sanglots me secouèrent. Jésus, je me sens très mal à l'intérieur, dis-je au Seigneur. De la fosse, la voix d'une femme parla à Jésus. Elle était au centre des flammes qui couvraient son corps tout entier. Ses os étaient pleins de vers et couvertes de chair morte. Comme les flammes vacillaient en haut autour d'elle, elle leva ses mains vers Jésus, pleurant, « Sors-moi d'ici. Je te donnerai mon cœur maintenant, Jésus. Je parlerai de ton pardon aux autres. Je témoignerai pour toi. Je te demande pardon, fais-moi sortir d'ici s'il te plaît. » Jésus dit, « Ma parole est vraie et elle déclare que tous doivent se repentir et se détourner de leurs péchés et me demander d'entrer dans leur vie s'ils doivent échapper cet endroit. Par mon sang il y a le pardon des péchés. Je suis fidèle et juste pour pardonner tous ceux qui viennent à moi. Je ne les chasserai pas. » Il se retourna, regarda la femme et dit, « Si tu m'avais écouté et étais venu à moi et t'étais repenti, je t'aurais pardonné. » Guillemets double. La femme demanda, « Seigneur, n'y a-t-il aucun moyen de sortir d'ici ?» Jésus lui parla avec grande tendresse. « Femme, dit-il, tu as eu beaucoup d'occasions de te repentir, mais tu as endurci ton cœur et n'a pas voulu le faire. Et tu savais que ma parole dit que tous les impudiques auront leur part dans le lac du feu. » Jésus se tourna vers moi et dit, « Cette femme entretenait des relations pécheresses avec beaucoup d'hommes, et elle a causé beaucoup de divorces. Mais, malgré tout cela, je l'ai toujours aimée. Je vins vers elle non pas dans le but de la condamner mais dans le but de la sauver. J'ai envoyé beaucoup de mes serviteurs à elle afin qu'elle se repente de ses mauvaises voies, mais elle ne le fit pas. Quand elle était une jeune femme, je l'avais appelée, mais elle continua à faire le mal. Elle a fait beaucoup de mal, pourtant je l'aurais pardonnée si elle était venue à moi. Satan est entré en elle, et elle est devenue amère et ne voulut pas pardonner les autres. Elle est allée à l'église juste pour séduire et obtenir des hommes. Elle les trouva et les séduit. Si elle était venue à moi simplement, ses péchés auraient été tout effacés par mon sang. Une partie d'elle seulement a voulu me servir, mais tu ne peux pas servir Dieu et Satan en même temps. Chacun doit faire un choix sur qui ils veulent servir, à savoir, Dieu ou Satan. Seigneur, criai-je, donne-moi la force de pouvoir continuer, je tremblais de la tête aux pieds à cause des horreurs de l'enfer. Jésus me dit, paix, reste calme. Aide-moi, Seigneur, criai-je. Satan ne veut pas que nous sachions la vérité sur l'enfer. Je n'avais jamais imaginé, même dans mes rêves les plus fous, que l'enfer serait comme ça. Cher Jésus, quand est-ce que tout ceci finira-t-il? Mon enfant, Jésus me répondit, seulement le Père sait quand la fin viendra. Alors il me parla de nouveau et dit, paix, calme-toi. Une grande force me revêtit à ce moment. Jésus et moi marchions entre les fosses. Je voulais sortir chaque personne que je traversais du feu et les amener aux pieds de Jésus. Je pleurais abondamment en mon fort intérieur. Je me mis à penser que jamais je ne voudrais que mes enfants viennent ici. Finalement, Jésus se retourna vers moi et me dit silencieusement, « Mon enfant, nous allons retourner chez toi maintenant. Demain soir nous reviendrons dans cette partie de l'enfer. » De retour à ma maison, je me mis à pleurer et à crier. Pendant la journée, je revécus l'enfer et l'horreur de tous ces gens qui sont là-bas. Je parlais de l'enfer à tous ceux que je rencontrais sur mon chemin pendant la journée. Je leur dis que la douleur de l'enfer est au-delà de toute imagination. Ceux d'entre vous qui avez lu ce livre, s'il vous plaît, je vous en supplie, repentez-vous de vos péchés. Appelez Jésus et demandez-lui de vous sauver. Invoquez-le aujourd'hui, n'attendez pas jusqu'à demain, demain peut ne jamais arriver. Le temps s'épuise très vite. Tombez sur vos genoux et soyez nettoyés de vos péchés. Soyez bons les uns envers les autres. Pour elle, amour de Jésus, soyez bons et pardonnez-vous les uns les autres. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, pardonnez-lui. Aucune colère ne vaut la peine d'aller à l'enfer. Pardonnez comme Christ nous pardonne nos péchés. Jésus est capable de nous garder si nous avons un cœur repentant et il nous nettoiera de tous vos péchés par son sang. Aimez vos enfants et aimez votre prochain comme vous-même. Le Seigneur des Églises dit. Repentez-vous et soyez sauvés.